Bonjour tout le monde. La parole dit quoi? La parole dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, je vais vous apporter la connaissance. Ce que je maîtrise, ce que je connais très très bien et qui va sauver la vie aux gens qui n'ont pas cette connaissance-là. Ok? Que Dieu vous bénisse. Il faut faire très attention. Ok? Ce que je dis là, c'est vraiment au sérieux parce que les gens, ils n'ont pas cette façon de connaissance-là. Donc, j'ai vu au moins 3 cas. Il y a une personne qui est décédée. Il y en a qui ont été vraiment, qui étaient entre la vie et la mort. OK? Ils ont été... Les gens, souvent, ils oublient vite, quoi. Toi, tu as été entre la vie et la mort. Tu étais presque mort. Et les gens ont prié. Les gens, ils ne se rendent pas compte que nous autres, souvent, on voit ces cas-là, on commence à prier. Les gens ont prié pour toi. Aujourd'hui, tu es debout. Tu es en train d'encore gueuler, parler encore. OK? Donc, en tout cas, je suis en train de prévenir les gens. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à votre vie. Je vois une personne qui... Ses biens sont attaqués. Si tes biens sont attaqués et tu es encore en vie, là, remercie Dieu parce que les biens, là, tu vas les avoir, mais ta vie est plus importante que les biens. OK? Dieu a dit quoi à Job? Dieu a dit quoi au diable à propos de Job dans la Bible? Il a dit au diable, tu peux toucher à tout ce qui l'appartient, mais ne touche pas à sa vie. OK? Ne touche pas à sa vie. Dieu a donné de l'ordre au diable. Il a dit ne pas toucher à la vie de Job, mais tu peux toucher à ses biens. Donc, il faut savoir que si tes biens ont été massacrés, tes biens ont été attaqués, il faut savoir si le diable a pu utiliser les gens pour atteindre tes biens. Il faut savoir que c'est Dieu qui a protégé ta vie. Si toi, tu es encore en vie et que ce sont tes biens, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a protégé de cette façon-là. Mais les gens, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens sont sur les réseaux, tu es en train d'appeler, et tu sais ce qu'on appelle puissance satanique. Tu sais comment la puissance satanique fonctionne vraiment. Et si tu connais, ils ont une puissance, un pouvoir. On nous dit ça dans Éphésiens. Ok, je vais aller là-bas. Ok, je vais te dire qui tu es en train d'appeler, quoi. Je vais te parler un peu parce que la parole nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens, ils jouent trop avec leur vie, là, quoi. Ils pensent que c'est un jeu. Il faut jouer avec ces puissances-là. Oui, c'est ici. En tout cas, Seigneur, aide-nous. Nous te remercions. Je te remercie pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Ok. Ok, vous savez. Car, ok, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles. Ils sont invisibles, les puissances spirituelles. OK? Donc, lorsque tu te mets devant, Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu te mets devant une caméra, tu fais une vidéo et tu dis, venez me tuer. Tu dis aux gens, venez me tuer. Tu es en train de donner l'ordre à cette puissance satanique-là de venir finir avec ta vie. Venez me tuer. Pourquoi tu es en train de dire, mais attendez-moi, pourquoi il faut venir en face? Oh, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens manquent de connaissances. Pourquoi vous ne m'attendez pas pour que... Oui, ce que c'est la personne la disait. Il faut attendre que si ils ont attaqué tes biens, là, que toi, ta vie n'a pas été touchée, là, il faut dire gloire à Dieu.
ok? C'est les biens seulement ils ont attaqué. Il faut dire gloire à Dieu. Et ferme ta bouche. Prie au moins. C'est un conseil d'une sœur ou bien d'une maman. Ferme ta bouche. Dis merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir vraiment aidé, d'avoir vraiment protégé ma vie. Ok? Voici ça. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, tu t'amuses, hein? Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ok? On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Tu as été à l'hôpital déjà. Tu étais entre la vie. Je parle des gens souvent qui se prennent comme si ils sont intouchables, quoi. Tu étais presque mort. Tu étais entre la vie et la mort. Et Dieu t'a fait grâce. Tu continues encore dans tes bêtises, en train de dire aux gens, venez ici, pourquoi vous ne m'avez pas? Vraiment. Il y a des gens, il faut... La Bible même te dit dans la parole, on te dit ici, les gens là, ben, ce sont les païens, ok? Ben, je parle comme ça. Ben, je parle à ceux qui sont chrétiens. Les païens, ils ne vont pas écouter, c'est pas grave. Mais les chrétiens qui veulent se comporter comme ça, peut-être Dieu va les faire grâce. Ils vont faire attention désormais lorsqu'ils vont écouter ce que je vais dire. La Bible te dit qu'il y a un prince de ce monde, le prince de ce monde. Et la Bible te dit, il y a un Dieu de ce monde. C'est le diable. Il est le Dieu, il est le prince de ce monde. Donc, quand toi, tu te mets devant en tant qu'être humain, tu dis, venez me tuer. Tu penses que quoi? Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. C'est toi-même qui es en train de... Quand tu appelles comme ça, les puissances là, ils sont invisibles. Ils vont... Oh Seigneur Jésus-Christ. Ils vont seulement chercher la personne qui domine. Et puis, ils vont venir ôter ta vie. Ça sera cadeau. Les gens jouent avec leur vie. Ils vont venir ôter ta vie. Ça sera un grand cadeau comme ça. Hein? Souvent, ils ont des enfants, hein, mais ils se mettent comme ça en train de dire, venez me tuer. Moi-même, je te parle. J'ai eu le fétiche. Je sais que ces puissances-là, ils sont réels. Si tu vois qu'il y a la guerre ici, il y a la guerre ici, il y a la guerre, c'est eux là. Quand il y a quelque chose, on déclenche ces choses-là et puis ils vont, ils tuent. Ils utilisent, ce sont des esprits, mais il y a des gens qui utilisent, qui tuent. Donc il y a les gens, toi tu te mets là, tu dis venez me tuer. Mais ils vont prendre quelqu'un qui domine, quelqu'un qui est fou là, quelqu'un qu'ils ont traumatisé là, pour venir ôter ta vie. Il faut arrêter ça. Dieu même dans sa parole, il a dit, dans la mesure où cela dépend de toi, fais la paix avec tout le monde. Vous voyez, il y a les lois de Dieu qui sont là. Si toi, tu dépasses ça et tu as mal parlé et tu as insulté les gens, parce que Dieu dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Si tu t'es mis devant l'écran comme ça, devant une vidéo, tu as parlé mal, tu as insulté, tu as injuré les gens. La parole de Dieu dit, le même téléphone que tu as pris ou tu t'es arrêté pour insulter, là, il faut reprendre ça, demande pardon. Si toi, tu ne fais pas ça et puis tu continues d'insulter, injurer, et en plus de cela, tu dis venez me tuer, ils vont terminer avec ta vie. Ok? Il y a les gens qui vont me dire, oui, quand tu es chrétien, ben, la parole dit, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, des choses comme, oui, Dieu nous donne la puissance de marcher sur les serpents, des scorpions. Mais c'est la même Bible là qui te dit, va faire la paix. C'est la même Bible là qui te dit, pardonne à ton frère. C'est la même Bible là qui te dit, prie pour ceux qui te persécutent. La Bible n'a pas dit de rendre le mal par le mal. La même Bible là te dit, si on te juge sur la joue droite, présente l'autre joue gauche. Vous voyez? Donc, ces puissances-là, ils respectent la parole. Ils respectent Dieu. Ils respectent le pouvoir. Ils respectent les ordres, les lois de Dieu. Ils connaissent, ils les maîtrisent. Si toi,
Si toi, tu ne respectes pas, tu as dépassé ça et tu te mets là pour dire venez, ils vont finir avec ta vie. C'est ça un peu mon message. Faites attention. La parole dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la connaissance que je t'apporte là, c'est faut pas insulter les gens. Faut pas injurer les gens. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Lorsque tu parles mal comme ça, tu dois, si les gens ont été offensés, tu demandes pardon, tu te méfies. Tu étais entre la vie et la mort, ok? Et Dieu t'a fait grâce. Tu es aujourd'hui en vie. Fais attention. Ces trucs-là, les gens que tu appelles, c'est pas eux qui vont venir. C'est pas eux. Il y a quelqu'un que, comment on appelle, le diable, parce que quand tu dis venez me tuer, là, qui tue? C'est le diable qui tue. C'est lui que tu es en train d'appeler. Lui, il va prendre quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est un drogué comme ça, quelqu'un qui est traumatisé, quelqu'un qui est malade dans son âme et esprit. C'est lui là. Le diable va prendre, il a dit de venir lui ôter sa vie, va finir avec lui. Faites attention. La vie là, c'est pas un jeu quoi. Les gens sont en train de jouer avec leur propre vie. Vous avez des enfants et vous jouez avec votre vie. Faites attention, hein? Ces puissances-là, c'est une réalité. C'est pas parce que il n'y a pas la puissance de Dieu. C'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais il y a les lois. Il y a des règles de Dieu. Il y a des lois de Dieu. Il y a les ordres que Dieu te donne. Il y a sa parole qui dit fais la paix. Dans la mesure où cela dépend de fais la paix. Le diable, ces puissances-là, il connaît la loi, il maîtrise même. Donc, lorsque tu appliques ce que Dieu te dit, eux-mêmes, ils quittent comme ça, sans problème. Ils te laissent pour faire fuir ces puissances-là. C'est la prière. Tu pries pour tes ennemis. Tu bénis tes ennemis. Lorsque tu réussis à le faire, les puissances-là, ils s'en vont comme ça. Ils te laissent sans problème. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est la prière, tu pries pour tes ennemis. Ça, c'est très fort, ça marche. Tu pries pour tes... Mais tu vois, les gens, en tout cas, ceux que je suis en train de parler d'eux, là, ils ne sont même pas sauvés. Donc, faites la repentance, ok? Parce que vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Vous allez dire, oh oui, ça, là. Ben, peut-être même, ils ne vont même pas comprendre le fond de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est la repentance d'abord. Quitte le mal, quitte le péché, parce que quand tu es comme ça, là, tu es dans leur royaume, au fait. Quand tu parles mal, tu n'as pas encore fait la repentance, tu es dans le mal, des choses comme ça. Tu les appartiens et en plus de cela, tu les appelles pour venir ôter ta vie. Ben, ils vont ôter ta vie. Donc, quitte dans le péché, au fait. Quitte dans le péché. Renonce au mal, renonce au péché. Donne ta vie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je suis remplie du Saint-Esprit. Je suis remplie de la présence de Dieu. Je te dis, on ne fait pas ça. On n'appelle pas les gens pour venir. Vous leur dites, venez, venez. Si vous êtes plus fort que moi, venez me tuer. On ne fait pas ça. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. OK? Parce que Dieu n'a pas encore pris la puissance, toute la puissance de l'ennemi. OK? Il y a un temps pour ça. Le temps là n'est pas encore arrivé. Dieu, il est fort, il est puissant. Mais il faut être de son côté pour être protégé. Et si tu vas, toi-même tu marches pour aller dans le camp de l'ennemi, eh bien c'est toi-même qui t'es approché de lui. Donc ils vont terminer ta vie là. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message. Bye.